J'ai 62 ans et nous sommes en 1871. Je viens de publier La filiation de l'homme. J'y mets en lumière le rattachement de l'homme à la série animale. J'y ai examiné les homologies de leur structure corporelle. Tout est bâti sur le même plan. La main saisie, le pied ou le sabot sert à marcher, l'aile pour voler et la nageoire pour nager. Et que les os, dans leur position et leur nombre, soient si semblables que nous pouvons les classer et leur donner un même nom. Un lien profond d'union se trouve entre les êtres organiques des mêmes grandes classes, constituant ainsi l'objet et le fondement du système naturel. Une très grande ressemblance se trouve chez l'homme et les animaux dans leur première phase embryonnaire, mais leur différence s'accentue ultérieurement. Puis leur esprit est une différence de degré et non de nature. Les émotions se retrouvent chez les deux. Ils ont des capacités similaires: curiosité, mémoire, attention, imagination. Mais l'homme a développé l'abstraction, le sens de la beauté, du mystère et du divin. L'animal, tout comme l'homme, prend plaisir en la compagnie des siens. Mais l'homme a poussé plus loin ses sentiments moraux et son dévouement envers les autres. À l'opposé de la nature, il ne rejette pas les plus faibles. La civilisation a permis de renverser l'action de la sélection naturelle. Nous ne saurions réfréner notre sympathie, même sous la pression d'une raison implacable, sans porter atteinte à la partie la plus noble de notre nature. Chez l'animal, la sélection sexuelle est largement dominée par la sélection naturelle qui tend vers la prospérité générale de l'espèce. Ceux qui connaissent peu affirment que tel ou tel problème ne sera jamais résolu par la science. La science est un chemin de connaissance et non de lutte. J'ai toujours cherché à comprendre. Le mystère du commencement est insoluble pour nous. C'est pourquoi je me suis toujours efforcé de garder l'esprit libre, de façon à renoncer à une hypothèse dès que s'y trouvait un opposé. Ma vie fut bien remplie, car je ne pouvais mieux l'employer qu'en contribuant, même modestement, au progrès des sciences naturelles.